C'est le candidat député provincial en ville de Butembo, numéro 196, Moindo Siriwayo Providence. Je suis ingénieur urbaniste. Par l'urbaniste, nous sous-attendons un expert à planification urbaine et en aménagement urbain. Je suis également enseignant à l'Institut du bâtiment et des travaux publics UBTP Butembo, mais aussi un agent du développement communautaire. Nous sommes ici dans la vallée de Vichai, dans la vallée de Vulema, sur l'axe qui relie le marché de Vichai à la paroisse catholique de Vulema. Et notre présence ici, d'abord, c'est sensibiliser la population sur l'utilisation de grandes techniques, les techniques idoines de la lutte anti-érosive. Nous avons constaté, nous avons fait des études approfondies dans la ville de Butembo et nous avons d'abord constaté qu'il y a un souci criant, il y a un problème qui gangrène le mode de vie de la population et qui nous fait arriver également à la perte de l'héritage identitaire foncier. Vous réveillez un petit matin et vous vous retrouvez locataire. Vous avez une parcelle peut-être avant et juste parce qu'il n'y a pas l'utilisation de ces techniques de protection de notre héritage foncier contre les érosions, un petit matin vous vous réveillez et il n'y a plus de parcelle. Et nous avons constaté dans la vallée que nous sommes en train de diagnostiquer, il y a plus de 15 parcelles sur les lieux d'érosion qui viennent d'être perdues. Et nous comme ingénieurs et nous comme urbanistes, nous avons dit non, nous n'allons pas croiser le bras, nous allons accompagner notre population, nous allons également nous accompagner mutuellement sur la pratique de ces techniques. Ces techniques seront durables, ce sont des techniques participatives, mais également des techniques inclusives. Par les techniques durables, c'est-à-dire nous allons tout faire pour protéger l'environnement, mais également en intégrant surtout la notion d'empreinte écologique et la protection de nos ressources. Et en ce qui concerne les techniques participatives, là, nous sommes accompagnés par la population. Nous faisons ces études avec la population pour la cause de la population. C'est-à-dire la population participe dès le départ aux études jusqu'à ce que nous allons appliquer ces solutions qui sont également participatives. C'est-à-dire que la population initie également la prise de décision. Et nous ne sommes pas venus seuls, nous sommes accompagnés par une équipe sophistiquée formée des géomètres topographes. Nous sommes accompagnés par une équipe des urbanistes, mais également une équipe des ingénieurs en posée chaussée. Et nous avons certainement des outils, nous avons du matériel de topographie qui vont nous aider d'abord à prélever, à faire un levé topographique scientifique qui va nous faire aboutir également à des solutions qui sont réglementaires, à des solutions qui sont réelles et des solutions qui peuvent nous aider à éradiquer ces grands problèmes des érosions. La première phase, comme je le disais, c'est la phase d'abord d'analyse, c'est la phase d'étude de l'état des lieux, c'est la phase aussi qui va nous permettre de comprendre le vrai problème, les causes de ces problèmes pour enfin faire les études aussi détaillées et à arriver avec la population à adopter une solution commune, une solution à l'unanimité sur les techniques que nous allons appliquer dans la lutte anti-érosive. Ces problèmes nous a créé une rupture des charges et voilà, il n'y a plus de connexion sur cet axe entre les quartiers Kitoulou et les quartiers Katoa. Et ce qui nous intéresse plus, et c'est bon cœur de la population qui a d'abord loué cette action par un oui d'accompagnement parce qu'ils ont accepté d'abord de nous accompagner dans ces études. Ils ont également accepté de faire le mieux pour arriver à appliquer ces techniques qui seront aussi initiées dans la deuxième phase. C'est-à-dire aujourd'hui, nous allons simplement nous limiter sur la constatation, sur l'étude de l'état des lieux, comprendre le vrai problème, comprendre les causes, mais également arriver aussi à identifier quels sont les enjeux qui sont dans la vulnérabilité et arriver à donner des solutions de protection de cet héritage contre ces érosions en appliquant les techniques qui seront initiées avec la population. Pour la phase qui va suivre, je sais que la population ne va pas lâcher parce qu'elle est vraiment engagée pour lutter contre ces dégâts matériels, de perte de maisons, de perte de l'héritage foncier, mais également de la détérioration de l'environnement. Nous sommes heureux d'être accompagnés par cette population. Nous sommes heureux d'être accompagnés par cette équipe. Nous lançons un message d'appel à tous les candidats nationaux, à tous les candidats provinciaux, mais également nos conseillers municipaux, à arriver à comprendre dans quelle mesure ils peuvent également aider la population à donner un cadre de vie amélioré pour le mieux-être de cette population. Donc je lance simplement un message d'unité, que cette
population soit unie, qui également les représentants de cette population se sentent unifiés pour arriver à régler le problème et arriver à chercher une cause commune sur la problématique qui ronge les conditions de vie de la population.